chaque 22 mars, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau. Au fait, la Journée mondiale de l'eau, dont l'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce, a commencé par se célébrer depuis le 22 mars 1993. C'est sur décision de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. C'est une recommandation de cette conférence qui a souhaité qu'à l'échelle internationale, une journée soit dédiée à la célébration de l'eau. Cette année, le thème retenu pour célébrer cette journée, c'est l'eau, la solution est dans la nature. Pourquoi l'eau, la solution est dans la nature? Vous savez, actuellement, il y a des crises qui sont liées à l'eau. Il y a des problèmes qui sont liés à la gestion de la ressource et à tout cela s'ajoutent les impacts du changement climatique. Vous n'êtes pas sans savoir que de temps à autre, nos pays sont sujets à des inondations, ils sont sujets à des sécheresses, à la pollution de nos cours d'eau et de nos plans d'eau. Et en plus de tout cela, vous avez des actions anthropiques telles que la déforestation, la dégradation de nos sols et la dégradation de nos plans et cours d'eau. Alors tout cela a des impacts négatifs sur la gestion de la ressource en eau et à travers le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'eau, l'ONU nous demande de chercher des solutions à partir de la nature, donc en faisant beaucoup plus attention aux infrastructures vertes pour régler les problèmes liés à l'eau et à l'assainissement. Alors par rapport à l'eau et au Bénin de façon générale, il faut retenir que près de 70% de la population n'a pas encore accès à l'eau potable. Il faut retenir que la gestion des eaux usées n'est pas encore une réalité au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que les eaux usées peuvent amener des maladies telles que le choléra, telles que la poliomyélite, telles que la dysenterie et autres. Donc des problèmes se posent par rapport à la gestion de nos eaux. Il est alors important pour nous de réfléchir entre nous pour voir quelles solutions on peut trouver pour pouvoir régler ces problèmes. Les solutions, il faut d'abord que nous puissions nous coller à ce que l'ONU recommande dans le cadre de la décennie internationale d'action. Je crois que toutes les solutions se trouvent dans cette décennie-là. Donc pendant les 10 années à venir, nous devons pouvoir travailler pour apporter à nos populations de l'eau potable. De l'eau potable en quantité, donc de l'eau en qualité en plus. Ensuite, nous devons pouvoir savoir que l'écosystème est en difficulté. Que ce soit les écosystèmes terrestres ou les écosystèmes aquatiques, nous devons, n'est-ce pas, les réinstaurer. Le bon fonctionnement des écosystèmes va aider, n'est-ce pas, le bon fonctionnement du cycle de l'eau. Nous devons reboiser nos forêts parce que sans arbres, pas de pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Nous devons travailler pour pouvoir assurer la qualité de nos plans d'eau. De jour en jour, nos plans d'eau sont dégradés, nos cours d'eau sont dégradés. Nous devons tout faire pour minimiser les impacts de ça. Un message à lancer, c'est d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur le fait que l'eau, c'est la vie, sur le fait que sans eau, il n'y a pas de vie sur la terre. Donc, nous devons travailler pour sauvegarder la qualité de la ressource. Nous devons savoir que l'eau n'est pas inépuisable. L'eau existe, mais il y a des endroits où vous l'avez en grande quantité, des endroits où vous ne l'avez pas en grande quantité. Donc elle est inéquitablement répartie. Raison pour laquelle nous devons travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, faire d'elle un développement durable.